Sa YouTube. Après avoir fait évidemment The Route Are Dead, il est l'heure de faire Route Mania. Donc allons-y. Route Mania va révéler le contenu caché. Assurez-vous d'avoir exploré tous les détails avant de commencer. Ok. Ah, c'est un nouvel emplacement. Ah! Je m'appelle Clark, je suis probablement pas ceux que vous attendiez à entendre frapper votre morte, mais la vie est drôle parfois. Vous avez bien réussi à rester anonyme, il nous a fallu un moment pour vous retrouver. De nombreuses choses sont arrivées les dernières, beaucoup ont été rendues publiques, mais il y en a également qui se passent en coulisses. J'ai jamais voulu être président. Je gère mal le stress, et avec la détérioration de l'état de santé de ma mère... Je suis désolé, je divague. Je ne suis pas ici pour attirer la sympathie, je suis ici parce qu'une partie des retombées du livre de Sam... et que tout le monde sort du bois. Maintenant qu'il est de notoriété publique, que le clan de cette Crust couvre tous les road trips, peu importe leur histoire avec nous, tout un tas de nouveaux cousins potentiels ont fait surface. Vous avez peut-être vu cet homme sur la couverture de Newstime. Cela a été un désastre pour nous. Il miracle est allé et a parlé uniquement de lui. En bref, un grand nombre de cousins potentiels viennent d'apparaître. Sam aide certains d'entre eux. Mais elle ne s'y prend pas vraiment de la bonne façon. Elle ne répond à aucun appel de la famille. Je l'ai laissé échapper par un ami en commun que vous avez trouvé et que j'allais passer. C'est la manipulation, mais j'espère qu'elle vous contactera. Vous pouvez lui dire que je suis de son côté. En attendant, si vous voulez bien, je peux vous partager nos fichiers. Transmettez-les à Sam. Si elle vous contacte, j'espère sincèrement qu'elle réalisera que je suis un allié. N'hésitez pas à faire vos propres recherches. On m'a dit que vous aimiez ce genre de choses. Chacun sait où. Oh là là. Comment ça, infidélité possible? Oh, attends. Ok. Bon, par contre, cette fois, je ferai pas la même erreur que... ça. Alors, c'est quoi, ça? Nous sommes aujourd'hui le 3 août 99. Cela fait maintenant 8 mois que vous avez aidé Sam Madsen pour les recherches nécessaires de son livre. Sam étant... blablabla. Ici, oui, voilà. Recherche nécessaire à la recherche, à l'écriture de son livre. Sam a tenu parole et vous a versé une somme d'argent colossale. Elle n'a cependant jamais mentionné votre nom, ce qui vous a permis de rester distrait. Les routes en revanche, n'ont pas eu cette chance. Vous trouverez ci-dessous un résumé des événements importants de la sortie du livre. Mais vous pouvez vous rafraîchir la mémoire en effectuant une recherche en ligne. Six Pieces, le livre de Sam Madsen sur Elias Routry est sorti en février. Il s'est ici en tête des ventes durant plusieurs mois. À ce moment-là, Karl n'avait pas encore été remplacé. La rupture Routry. En mars, la Routry Company s'est embourbée publiquement en tentant de réagir à la sortie du livre avec de multiples communiqués de presse contradictoires et un manque flagrant de direction. Clark Rafferty la roue. Ici, oui, du coup. Clark a été désigné comme le successeur permanent de Karl Routry et a officiellement accueilli Sam Madsen au sein de la famille. L'entreprise a fait appel à un cabinet juridique externe pour gérer les modifications apportées au clan Set Trust. Cela inclut toutes les nouvelles questions de filiation. 5 Ps. Après cette annonce, de nombreuses personnes ont affirmé être des Routry, la plupart qualifiés d'opportunistes et d'escrocs. Le cas le plus médiatisé de très loin fut celui du rappeur Felix Fellowes. C'est la lecture du coup à rechercher comme d'hab. Évidemment. Saphicis est la seule personne importante figurant dans l'arbre généalogique mise à jour. Ah oui?
Oh là là, oh là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh les gros porcs, oh là là. Routry Mania. Dans un autre faux pas médiatisé, Miracle Routry a été admis publiquement et avec véhémence que 5 Pieces est un Routry. L'équipe juridique des Routry a leur proposé de réaliser un test ADN pour faire taire les revendications de 5 Pieces. Et dans un moment qui a semblé captiver le monde entier, le test a prouvé qu'il était bel et bien Routry. Soudainement, le monde se passionnait pour les Routry. Oh là là. Mom Anonyme et Jeanne de Routry. Oh là là. Chez Luco. Mom Anonyme est apparue dans les interviews avec le visage et la voix masquée. Elle affirmait avoir une liaison avec un Routry qui avait conduit à la naissance de sa fille. D'accord. Alors, alias Jane de Routry. Si cela s'avérait vrai, sa fille serait une autre Routry secrète et donc éligible à une part du clan de cette Trust. Personne ne le savait à l'époque, mais cette affaire allait marquer la fin de la saga Routry Mania. Au fur et à mesure que l'histoire de Mom Anonyme se révélait, le public a commencé à remarquer à quel point elle faisait écho à celle de 5 Pieces. De 5 Pieces. Presque point par point. L'opinion publique a alors basculé, confirmant les soupçons du monde entier. Un test ADN organisé par les avocats des deux parties a prouvé que sa fille n'était pas une Routry. L'ultime événement a provoqué la déception du public. L'autosatisfaction des Routry. L'autosatisfaction des sceptiques et l'innombrable accusations affirmant que toute cette histoire n'était qu'un canular ou une tentative de fraude. Les choses ont mal tourné et l'excitation autour de la Routry Mania semblait disparaître du jour au lendemain. Aujourd'hui, un mois plus tard, tout cela semble être un lointain souvenir. Ok. Bon, je vais juste me chercher de l'eau, même parce que là, je dois beaucoup lire. Hein, c'est bon. On a des choses à lire là. Il s'agit d'une nouvelle enquête avec un nouvel objectif. Après plusieurs mois d'intérêt renouvelé pour les Routry, il est recommandé de vous mettre à jour sur certains événements survenus depuis la dernière fois. Certaines recherches en ligne peuvent donner des résultats nouveaux et différents. Et certains livres et magazines de votre précédente enquête peuvent s'avérer pertinents pour celle-ci. Il s'agit également d'une recherche beaucoup plus large. La liste des prénoms et noms à votre disposition contient de fausses pistes. Tous ne seront pas utilisés. Vous trouverez ci-dessous un rappel de certains moments les plus marquants de votre première exploration de l'arbre généalogique des Routry. Les preuves précédemment découvertes sont toujours disponibles et pour votre confort, les recherches n'apportant pas de nouvelles informations fonctionneront comme lors de votre première enquête. Ok. Bon, la Routry Company a été fondée par Alias Gwyneth et Gwyneth il y a de nombreuses années que la famille dépend financièrement de la bonne santé de cette entreprise, évidemment. La plupart des événements ont eu lieu dans la comté de Butler en Pennsylvanie, où la société était initialement implantée. Il y a Scarl et Reina ont fait la couverture de magazines. D'autres Routry importants comme Lorraine Routry, Mark Routry, Jim Routry ont été associés à des supports physiques comme des disques, des livres et des films. Les deux journaux de Lorraine ont probablement été les ressources les plus utiles, mentionnant directement de nombreux membres de sa famille, c'est vrai. Les 5 Pieces et l'enfant d'Elias peuvent être identifiés grâce aux initiales des goûts des bonbons originaux. Il y a eu 5 présidents de la Routry Company. Plusieurs sont apparus dans de périodiques. Oui. Stephanie Jones et Brian Jones figuraient sur des affiches de campagne et ont conduit au livre d'art de Caroline Morden qui vous a permis de remplir davantage l'arme. Oui. Nombre de Routry plus jeunes ont été découverts en suivant un enchaînement complexe sur un site conspirationniste menant à l'adresse de Chris Rafferty, le petit-fils de Lorraine Rafferty. C'est vrai. November Routry a été particulièrement difficile à placer, son métier n'a pu être découvert que via le site web de l'entreprise de Brian Jones, c'est vrai. Ronald et son frère Robert Routry se font appeler Ron et Robbie, tous les deux ont travaillé pour une émission télévisée appelée Problème de frères, jusqu'à ce que Robbie détourne l'argent et s'enfuit à Paris. Ron a tenté en vain de faire exclure Robbie du clan de cette trust.
Ça, mais son père lui a mentionné de manière cryptique dans un livre de lettres historiques. Oui. Également, quelques-uns passent fausses pistes. Oui, un mec qui... Oui, celui qui s'appelle un road tree. Pour de famille, un livre sur Elias, ça devrait être de la propagande, donc inutile, oui. Les autres livres de Rennes, des romans d'amour, ne furent pas très utiles. Ok. Ça, du coup, c'est la discussion qu'on a eue avec lui. Ok. Bon, bah, c'est reparti. Alors, on va faire les recherches, hein. Il faut qu'on recherche Miracle aussi. Allez, on va commencer par rechercher Miracle. Oh non, faut allumer internet. Putain. Tuez-moi. C'est le bruit le plus... Casse-toi. C'est le bruit le plus désagréable du monde. C'est bon. J'ai toujours tout. Donc Miracle Senior va repartir en tournée aux États-Unis à la fin de l'année 99. Entrer en liste. Ah, il a été remplacé, l'ancien flyer. Ok. Un couturier a rendu au sein des élèves 5 Pieces, maintenant vie. Ok. Si je cherche ça. Ah, ça c'est bien. Ah oui, oh, ça c'est bien. Oh, ça me dit qu'on... Oui. Et si... OMG. Je verrai après. Il existe également un site web consacré à l'histoire de la publicité imprimée qui prétend posséder une publicité pour les 5 Pieces scannés à partir... Ah oui, non, mais ça, je m'en fous. Lors de cette soirée intime, Miracle se remémora sa célèbre histoire. Il évoquera les saints et les pécheurs de sa famille et offrira une perspective unique sur l'une des familles les plus remarquables des États-Unis aujourd'hui. Apprenez ce qui l'a initialement poussé à abandonner sa fortune pour se tourner vers la religion. Et découvrez comment sa vie est devenue plus riche spirituellement qu'elle n'aurait jamais pu l'être grâce à son héritage. Le site liste également les églises où se produira et mentionne que les billets peuvent être achetés lors des offices locaux. Oh, d'accord. Alors, Six Pieces, déballage de la famille la plus surprise d'Amérique, de Sam Madsen. Les critiques ont été partagées et sa présence dans la liste des best-sellers n'a duré que 2 mois. La plupart des critiques s'accordaient sur le fait que le cœur du livre sur les pères de Samantha et les épreuves qu'ils ont traversées était captivant et que la dénonciation de l'hypocrisie d'Elias Routry était méritée. Cependant, beaucoup ont critiqué le moment... Déjà, oui, je vais rechercher ça aussi. Cependant, beaucoup ont critiqué le moment de la publication ainsi que le ton du livre jugé vindicatif. Le livre a provoqué une telle polémique que la Routry Company... Je vais rechercher ça aussi. Il publie un communiqué officiel et en raison d'un conflit de direction a finalement publié plusieurs déclarations officielles contradictoires en l'espace de 3 jours. Cette confusion a été moquée dans la culture populaire, notamment dans le sketch sur l'indécisionnite, mais les analyses plus traditionnelles ont surnommé la rupture Routry. Quelques mois plus tard, évidemment... De toute façon, la Routry-mania, le livre atteint réel. Les classements, ils sont encore mieux vendus que ça à sa sortie. D'accord. Et ici... Bonsoir Patchy, comment tu vas? Comment il va? Ici, là, je cherche Clark. Rafferty. Laroux. Juste Clark Rafferty, peut-être. Clark Rafferty-Laroux est le nouveau président de la Routry Corporation. Cela n'inclut pas Root, qui semble avoir sa propre direction. Le 8 mars 1999, il y a environ 5 mois, il a été annoncé que Clark Rafferty-Laroux et Ron Routry... Ah, très bien. Très bien. Allez prendre la tête de l'entreprise dans ce qui était essentiellement présenté comme une période de transition après l'affaire Six Pieces. Environ 2 semaines plus tard, l'entreprise a publié un communiqué de presse remerciant Ron pour son travail et annonçant que Clark était le nouveau président permanent.
Vous connaissez déjà la plupart des informations au sujet de Clark, beaucoup de descriptions le concernant, ainsi sur sa carrière dans la publicité et sur le fait que sa mère est Lorraine Routry. Je vais la rechercher elle aussi. Depuis sa présente fonction... Clark a essayé de se tenir à l'écart des projecteurs, mais il a fait une apparition publique marquante. Il a reçu beaucoup de soutien lorsqu'il a annoncé que Sam et sa famille seraient intégrés dans le Trust. Sa déclaration a également servi d'annonce que le clan de cette Trust ne serait plus géré par un membre de la famille, car en raison de leurs intérêts financiers, aucun d'eux ne pouvait être impartial. C'est bien vrai. C'est bien vrai, c'est bien vrai. On va commencer à faire nos petites recherches. Alors, qui es-tu, toi? Felix Fellows. Ah, c'est intéressant, ça. Du coup, Felix Fellows, il est ici. Felix Fellows. Attends, est-ce que... En gros, pour t'expliquer, Patchy, là c'est un jeu où en gros j'ai rempli un arbre généalogique ici avec plein d'informations que je vais trouver à droite à gauche qui étaient plutôt dur à acquérir. Et là en fait, ça c'était toute la première partie du jeu et la deuxième partie du jeu c'est de remplir cet arbre généalogique là. Et donc pour ça... j'ai des documents, je peux faire des recherches sur internet sur un peu tous les sujets intéressants et petit à petit je vais avoir les informations qui vont me permettre de remplir tout ça. Et pour remplir l'arbre généalogique, il faut remplir la photo, le nom de la personne et sa profession. Voilà. Ayant donc droit à une partie de leur fortune, son pseudonyme 5Piece est un jeu de mots avec 5 Pieces. Un article que vous trouvez sur un site web connu comme particulièrement sévère envers la musique moderne attribue à son dernier album, Root of Hill, 1 étoile sur 7. D'accord. Passe-toi. Avec... pour titre plus que primeur que ma collection de figurines, d'accord. La critique mentionne que son vrai nom est David. Ah ouais? Il se faisait auparavant appeler Darte Daive. Ok, non, là, hop. Là déjà, je vais faire la page 5 Piece. Ça du coup, je vais l'enlever. Ok, vas-y, vas-y. Vas-y, viens là, 5 Piece. Alias Felix Fellows, d'accord. Blablabla, intéressant, Root of Evil, on surligne au cas où, ça peut faire une recherche au cas où. Son vrai nom était David, hop. Dirty Dave. Que l'auteur déplore que ce changement de nom ait été une manœuvre marketing flagrante au détriment du passé tragique de sa mère, morte d'overdose. Sa mère morte d'overdose, alors qu'il avait 16 ans. Apparemment, un seul titre de l'album est réellement nouveau, les autres sont d'anciennes chansons écrites avec des références explicites au sexe, à la drogue et à la violence remplacées par des euphémismes maladroits. Sa montée en notoriété a commencé il y a quelques mois lorsqu'il apparaît en couverture du magazine News Time. Hop! Donnant une photo avec de sa mère avec Guy Hudson. Ah ouais. Au début, la Roterie Company a nié avec véhémence. Miracle Roterie est même apparu dans le même magazine une semaine plus tard. Oh putain, j'ai rien mis dans le bon truc. FF. Mais depuis, il est revenu sur sa position et est officiellement accueilli dans sa famille.
C'est intéressant. Alors périodique du coup. Déjà si on cherche... Miracle Road Tree. Miracle Road Tree est apparu en couverture News Time maintenant que Felix Feller soit un Road Tree. D'accord. Oh putain, c'est miracle ça. Ah, il a pris cher le... Miracle Road Tree est apparu en couverture du... Ah, on peut pas mettre de photos là? Oh là 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 là. Il a nié avec véhémence que Five Piece soit un road tree. Miracle ne s'attarde pas sur les détails des accusations de Five Piece. Concernant sa mère et Guy Hudson, il semble plutôt épuisé par les événements qui se déroulent en coulisses et par le comportement de ceux, selon lui, qui attaquent sa famille. Il commence par parler du contenu des Five Pieces, il dit même que, même si la majorité du livre se base sur des faits réels, il omet tout ce qui ne sert pas son propos. Il souligne que la fille de Sam perçoit toujours un salaire généreux pour superviser la division agricole des road trees. Tout comme Sam l'a fait avant elle. La famille de Sam n'a jamais été dans le besoin et c'est uniquement son fils qui a choisi d'accepter un emploi sans salaire. Du coup, ici, ce serait Guy Hudson. Ah, faut mettre sa profession maintenant en plus. Aucune idée. Il dit que même... blabla... il affirme que même si il n'était pas obligé, la famille a contribué à payer les frais médicaux de son fils après avoir voté que c'était la bonne chose à faire. Miracle affirme également que l'histoire de son père Elias, rejetant EC, est partielle, ne mentionnait pas la part de responsabilité d'Edward Clancy. Elias avait lancé un ultimatum simple, arrêter de pécher ou être renié. Miracle dit que EC a fait son propre choix et qu'Elias a fait preuve de gentillesse en lui permettant de se nourrir et de se loger aux frais de l'entreprise, surtout si l'on considère que John et lui ont continué à vivre ensemble. Miracle évoque ensuite les conséquences de Six Pieces. Parle d'un déluge de revendications envers le clan de cette trust. Évidemment. La famille a été victime, il ne donne aucun détail précis, mais affirme qu'à chaque fois que quelqu'un se manifeste, la famille se retrouve en proie à des disputes. Ils ont dû engager un cabinet juridique externe pour y faire face, mais jusqu'à présent, toutes les revendications y sont révélées être risibles, manifestement fausses. Tout ce qu'elles font, c'est ternir la réputation de sa famille. On se concentre aussi sur Five Piece, qui est apparu dans le News Time avant lui, il qualifie d'escrocs et de délinquants. Affirmant qu'ils utilisent leur nom et leurs produits pour vendre des saletés au grand public. De toutes les accusations, il dit que celle-ci est la plus dangereuse car elle expose le monde à la haine. Il qualifie les paroles de Five Piece de violentes, sexistes et impies. Et prie pour que le jeune homme se repente, revienne sur ses mensonges et trouve la foi. Enfin, il se tourne vers l'avenir. Miracle annonce que ceux qui veulent entendre la vraie histoire peuvent le rejoindre dans sa tournée d'adieu cet automne, le Miracle Road Tree. Il prévoit de faire une dernière tournée des églises du pays. Et à 511 ans, Miracle est le plus ancien road tree encore en vie. Bien qu'il prévoit de continuer à prêcher dans sa propre église du comté de Butler après la tournée. C'est votre dernière chance de l'entendre de la bouche de l'homme qui connaît le mieux l'une des familles les plus remarquables d'Amérique dans votre ville natale. L'article mentionne que le fils de Miracle n'a pas souhaité commenter et inclut la version de Clark Rafferty-Larue. Miracle ne parle pas au nom de toute la famille, nous travaillons soigneusement avec un plan pour réfuter de manière définitive toute l'accusation d'infidélité de notre passé familial. L'article ne remet pas en cause l'affirmation de Miracle selon laquelle il serait le plus ancien retrait encore en vie, bien que Sam Matson soit né un an avant lui. Oui, d'accord, il casse les couilles. Il a été infidèle, c'est sûr. Miracle. Pas à nous. Miracle, il a fait des dingueries. Guy Hudson déjà, il est là.
Mais Getson, il est mort dans tous les cas. Il est mort, du coup, oui. Ah, y a pas mort. Décédé. Non, oui, juste président 3e. Ok. Bon, du coup, ça... Ah non, attends, il faut... Je le cherche là, en fait. Hop. Oh là, oh là, oh la classe. Oh là là. Fix Fellows, alias 5 Pigs, est apparu en couverture du Newstime déclenchant la Rotary-mania. Puis une semaine plus tard, Miracle Rotary faisait également la couverture du magazine. Un résumé des articles ainsi qu'un gros plan de la photo, d'accord, blabla. Oh oui, oh la classe, oh. Oh là là, il y a tellement à lire. Il est apparu en couverture du Newstime autour d'une photo de sa mère et de Guillaume. Arrête. Oui, attends, mais attends, ici, dans tous les cas, c'est le rappeur, chanteur, musicien. L'article porte sur son insistance à affirmer que Guy Hudson serait son père. L'histoire dramatique et sensationnelle a d'abord été considérée comme une faux jusqu'à ce qu'un test ADN prouve son lien de parenté avec Guy Hudson. Five Peas affirme que sa mère, Johanna... Mais Johanna comment du coup? Ah, était la secrétaire de Zach Morden lorsqu'il est parti à la retraite, puis celle de Guy Hudson pendant seulement 1 ou 2 semaines, avant qu'elle ne démissionne les premières semaines de son mandat de président. Ses parents ont divorcé lorsqu'il n'avait que 4 ans. Mais attends, mais ça n'a aucun sens. Mais c'est quoi son lien alors si ses parents ont divorcé? Ses parents ont divorcé lorsqu'il avait 4 ans, et que son père a appris la liaison. Félix et sa mère... Alors, on va alors déménager à Portland car elle avait peur pour sa vie et celle de son fils. Il a grandi avec... Attends, mais il y a un truc que j'ai pas compris. Que je relise. Dans tous les cas, Hudson est ici. Attends, il a eu 5 liaisons! Oh putain, le gros viseur. Mère Johanna était la secrétaire de Zach Morden lorsqu'il est parti à la retraite, puis celle de Guy Hudson pendant seulement 1 ou 2 semaines. Et il a grandi avec elle jusqu'à 16 ans, mais un jour sa mère n'a jamais rendu du magasin de location de film où elle tenait la caisse. Le lendemain matin, elle a été retrouvée morte d'une ouverture dans sa voiture. Elle avait volé tout l'argent de la caisse et l'avait dépensé en héroïne. Lorsque Félix a fouillé dans ses affaires, les seuls objets qui lui restaient pour se souvenir d'elle étaient une brosse à cheveux qu'elle utilisait toujours, quelques photos et une peluche de son enfance. Ensuite, il a trouvé une boîte cachée au fond de son placard. À l'intérieur se trouvaient des lettres d'amour et des photos liées à Guy Hudson, ainsi qu'une lettre de son père contenant des menaces. Il a touché à l'exception de la seule photo qu'il montre en couverture de Newstime. Il dit que c'était la seule où ils étaient habillés. Oh putain. La seule montrant pas la liaison elle-même. La photo est reproduite en entier dans le magazine et a été ajoutée à vos preuves. Le magazine contient également quelques éléments supplémentaires sur la carrière de Five Peas. Né de Riley et de Johanna Fellows. Mais attends, mais du coup... Mais non, mais du coup, moi, ce que je comprends pas... Mais c'est qu'il a aucun lien de parenté, du coup. Mais pourquoi il aurait un lien ADN? Non! Putain, je viens de comprendre. Oh, waouh! C'est parce qu'ils étaient ensemble et en gros, elle a été enceinte de lui. Oh là, oh, oh.
Quand il est né... Bizarre. Pas ma tête. Bah... Attends. Attends, mais déjà, je dois finir de lire ça aussi. Le journaliste a fait quelques recherches pour vérifier ses dires et a pu confirmer que Johanna avait bien travaillé comme secrétaire pour la Rothery Company entre les débuts et le milieu des années 70. Elle a aussi confirmé qu'elle était bien décédée d'une overdose. Félix avait été placé en famille d'accueil peu après. Il n'a pas pu retrouver son père. Elle a également contacté la Rothery Family, mais pour l'instant, la déclaration officielle de l'entreprise est depuis la sortie d'un livre récent. Rothery a constaté un nombre impressionnant de fausses revendications d'ascendance. Aucune ne s'est révélée exacte. Presque toutes étaient ciment malhonnêtes. Encore un jour, les personnes ont contacté officiellement. D'accord. Oui, oui, oui. Ah, Rothery Family Picnic, hein. Ah, surtout Rothery Family Nick, hein. Ah, Hero Baiser. Putain, il y a eu 5 liaisons. Oh, le malade mental. Oh, le fou furieux. Oh, mais non, mais je dois faire une recherche sur lui, du coup, là. Mais c'est un malade mental. Hudson a... Il a été président de Rothery pendant quelques années à la fin des années 1960, au début des années 80, il était tombé dans l'oubli. Durant la Rothery Mania, il est soudainement revenu sur le devant de la scène après 5P est apparu, l'accord, blabla. Personne près de l'entreprise des années 70 ont raconté l'histoire de débauche et de soirées échangistes. Oh là là. Oh non. Guy aime organiser de grandes fêtes. Oh, c'est P. Diddy. Oh non. Ça fait a conduit à certaines personnes à spéculer sur le fait que la nuit où il est mort dans un accident de voiture, il était ivre ou sous l'emprise de substances. La police du comté de Butler a publié plusieurs déclarations afin de nombreuses preuves démontrant de manière irréfutable qu'il ne s'agit pas d'un acte criminel. Oh là là. Guy Hudson, ah ouais non. Oh le gros baiser. Ah ouais, on parle pas de lui. Bon, y'a quoi comme recherche à faire là? Ça c'est fait. Ça c'est fait. Jane Doe Rothery, hop. Oh oui, oh mais... Oh là là, Mame Anonyme fut le deuxième cas très médiatisé après Félix Fellowes d'une éventuelle nouvelle Rothery à ajouter au clan de cette trust. Cependant, au lieu de revendiquer comme elle Rothery, elle a affirmé avoir couché avec Guy Hudson. Sa fille était une Rothery là. Oh là là, putain. Oh ça me... Oh le gros baiser. Non mais quoi, elle doit être ici je pense. Sa fille était une Rothery, l'accusation est sur... Attends, putain, il va falloir que je fasse... Ok, je dois faire... Newstime. Newstime, et ici je mets Mame Anonyme. Ok. Je suis sur quelle page? Mame Anonyme. Je suis avec Hudson déjà. Hop. Ok. Poursuivant la publication de l'article dans le Newstime. Newstime. Et rechercher, il faut rechercher Mame Anonyme. Je retourne sur Mame Anonyme.
Sam Madsen a publiquement soutenu Anonyme en Ok, dans le News Time, il faut rechercher Sam Madsen aussi. Ok, Anonyme. Publiquement soutenu Anonyme en raison de certains aspects de son histoire qu'il a trouvé particulièrement crédible. Fort du soutien de Sam, Anonyme s'est lancé dans une offensive médiatique. Finalement, cela a tourné au fiasco à mesure que les détails apparaissaient. Les gens sont devenus sceptiques en son histoire en raison de la grande similarité avec celle de Five Peas, évidemment. Situation comportait même plusieurs éléments de l'histoire de sa mère, notamment son métier sur Terre et la période des fins des années 70. Ok. Évidemment, ils ont fait un test ADN, et du coup, qui reliait pas au Rotary. Ok, du coup, mais les gens se sont sentis dupés. Cette affaire était un canular complot, blabla. Notre compagnie s'est sentie obligée de publier une deuxième déclaration pour atténuer un peu les réactions négatives, allant jusqu'à déclarer, même s'il est scientifiquement prouvé que Jane Dorothy n'est pas une Rotary, cela ne signifie pas que sa mère et Guy Hudson n'ont pas eu de liaison. Elle a eu pleinement le droit de faire cette affirmation car elle a été vérifiée que ces histoires au sujet de Guy Hudson n'étaient pas exagérées. Veuillez laisser sa famille tranquille. Beaucoup affirment que ce mouvement médiatique, ce rejet public ont marqué le début de la fin de la Rotary Mania. Une grande partie de fun reposait sur la fascination partagée pour les Rotary Secrets. D'autres pensent que comme toute mode, elle a juste servi son cours naturel, évidemment. Ok, du coup, l'affaire Mam Anonyme est nulle à chier. Super, on a pas du temps de canner. Une Rotary, nul à chier. Mam Anonyme, nul à chier. Rotary Mania. Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai vraiment besoin de voir? Oh putain, oh non. La Rotary Mania, suivi de l'annonce de rappeur, blabla, évidemment ça on sait. À cause de la saga, oui, à cause de lui, il y a Miatron qui voulait être en Rotary. L'émission de l'après-midi avait des épisodes de Je suis en Rotary secret, les animateurs invités. Et inviter des émissions de fin de soirée, faisaient des blagues sur les autres membres perdus de la famille, et un site web devenu viral permettait de saisir son propre nom pour savoir si on était en Rotary secret. Marrant ça. Lorsque vous envoyez votre nom, ça va dire simplement non avec une photo de Clark faisant un doigt d'honneur. La Rotary Mania n'a duré que quelques semaines. Un tel classement et qu'on aurait pu lire blabla, notamment les journaux de Lorraine, sortis en VHS des films de Gwyn, ainsi que les mémoires biographies non autorisées qui semblaient surtout essayer de capitaliser sur les sœurs Rotary Carl et Brenda. La tradition s'est toutefois arrivée trop tard pour vraiment tirer parti de la folie ambiante ou la prolonger. D'accord, la plupart ont été des échecs commerciaux et les quantités de t-shirts humoristiques arborant des variants de films entre secrets sont immédiatement devenus ringards. Putain, micro de con. Ok. Ouais. Ah, et si on cherche là? Il y a son chercheur. Attends. Bon, bah, comment il y a ça? Oui, évidemment. La Femme d'Aram n'était autrefois qu'une attraction touristique populaire ou ouverte durant l'été lorsqu'elle proposait des visites guidées. Évidemment. Le soutien a été ensuite suivi de manifestations de militants LGBTQ+. Et au milieu de ces tensions, la ferme a depuis fermé ses portes apparemment pour une été indéterminée, aussitôt Marnick revenu plus tard. Ok.
C'est de la merde. Marcher. Tout ont changé, ce système en fait partie, même si durant votre dernière recherche vous avez pu constater que la page historique, le design du site est désormais bien plus épuré et professionnel. La partie consacrée à l'illustrerie a disparu. À la place, le site semble mettre en avant les produits actuels de la marque avec des JPEG en haute qualité chacun d'eux. C'est de la merde, faut mettre des PNG. Vous y trouvez également quelques publicités pour Root, qui est la marque de vêtements, évidemment. Section indique que le président c'est Clark. Les commentateurs rend également hommage aux victimes d'accidents, notamment les sœurs Autry. La cœur Johnson. De la merde. Rupture Autry. Les 3 communiqués de presse de la Autry Company après la sortie ont été surnommés la rupture Autry en raison des conflits évidents entre eux. Le premier était assez standard, il indiquait qu'il y avait actuellement qu'un président de la Autry Company, mais que toute la famille avait été informée de la sortie du livre. Elle se réunirait dès que possible, ce n'est qu'alors qu'elle pourrait vérifier la légitimité des affirmations du livre et décider de la suite des événements. Le deuxième communiqué a été envoyé par email aux journaux économiques 3 heures plus tard, annonçait qu'après un vote, Ron Autry prendrait temporairement la tête de l'entreprise en tant que président. Il précise également que Ron était au courant du livre, qu'il a vérifié les affirmations qui y figuraient et qu'il comptait immédiatement indemniser Madame Matson et sa famille. Il a ajouté que les avocats de l'entreprise prendraient des mesures immédiates avec la famille pour revoir les termes du Clanset Trust. Les journalistes et analystes économiques ont rapidement souligné que le laps de temps entre les deux communiqués ne permettait logistiquement pas de réunir la majorité de la famille. Même par conférence téléphonique. Cela a été relayé sur de nombreuses chaînes d'infos et un troisième communiqué de presse beaucoup plus court est paru le lendemain. Il a affirmé qu'un brouillon de l'annonce avait été rédigé prématurément et que Clark et Ron deviendraient les premiers coprésidents de l'entreprise. Il précisait également que toute compensation envisagée serait soumise à un processus de vérification rigoureux. Pourquoi pas, ouais. Lors de mois après la rupture Autry, le Business Watch a publié un article. Ce qui s'est vraiment passé avec les Autry. L'article précise qu'aucun Autry n'a été contacté, n'a souhaité témoigner publiquement. À la place, la chronologie des événements a été reconstruite à partir des documents publics. De fuite accidentelle et d'une source interne. Les seuls éléments nouveaux pour vous sont aussi les plus vagues. Roger, la famille, effectivement, blabla, ok. Parce qu'il était un Autry bien connu et respecté, mais Ron semblait bien trop impatient et motivé par ses intérêts personnels. J'avais peur qu'il aimantait le clan de cette Trust pour se débarrasser de Rob Autry. La famille est notoirement réticente à faire quoi que ce soit susceptible de mettre en péril sa fortune. Elle a donc temporisé, ce qui a fini par frustrer Ron. Ok. Cela se met le chaos au sein de la famille. Ils ont essayé de sauver les apparences en permettant à Ron de devenir président aux côtés de Clark. Pour l'instant, depuis Business Watch, Ron était ingérable. Il semblait peu disposé à protéger le clan de cette Trust. Ils l'ont congédié. D'accord. Ah, putain, merde. Et Lorraine, elle a été retrouvée par un journaliste dans l'un des établissements de soins pour personnes atteintes de troubles de mémoire. Ah merde, elle a Alzheimer. Le journaliste en question a suscité quelques réactions négatives car elle était surpris debout sur une échelle tenant son appareil photo au-dessus du mur d'enceinte pour prendre une photo de Lorraine et de son fils Clark assis sur un banc plein d'un état de l'établissement. Cette page n'a pas été mise à jour. Okay.
Ah là, ça va être intéressant. Oh putain, il y en a des mots. Le clan de cette c'est l'arrangement juridique inhabituel de la Rotary Company. Blabla est la motivation principale derrière la plupart de leurs décisions financières majeures. Bien sûr, la famille reçoit des bénéfices. Ainsi que route. Ça veut dire qu'il faut chercher avec un point. Ça suffit que presque chaque Rotary peut potentiellement avoir son mot à dire. Blabla, historiquement, c'est un conduit, blabla. Sam, ses enfants et ses petits-enfants auraient dû être couverts par le trust selon les termes révélés lors d'un conflit interne entre Ron et Robbie. Ok, libéralement tromper le reste de la famille sur l'état exact de son fonctionnement afin de maintenir Sam et son père Edward Clancy, son propre frère jumeau, dans une relative pauvreté. Comme le reste de la famille gagnait de l'argent à profusion, il était peu enclin à remettre en question leur compréhension. Le livre de Sam l'a révélé au public et ça n'a pas été très bien accueilli. Alors qu'il a pris la direction de l'entreprise, blabla, il a aidé Sam. Ah, ça c'est intéressant. Et du coup, le Clancy Trust est sous la décision d'une autre entreprise. Ah oui, mais parce que comme ça, ils interfèrent pas les membres de la famille avec, vu qu'ils sont liés. Évidemment. Ainsi que Ruby Spratt. Qui c'est celle-là? Ah oui, d'accord. Ok. Ok, c'est une avocate, du coup, elle les a approchés après, vers la fin du mois de mars. De travailler pour une rémunération très modeste, à condition de pouvoir se faire connaître et se bâtir une réputation. Il a rapidement saisi l'occasion car nombre de ses membres essaient souvent de dépenser le moins possible pour garder la part du clan de Citrus aussi grosse que possible. On examine le clan de Citrus plus minutieusement que quiconque ne l'avait fait depuis... Oh putain, fait depuis des années. Lui est parvenu à la conclusion que sa mise en place par Clancy n'était juridiquement pas solide et que sans modification il y aurait eu permanence des contestations judiciaires. La famille a décidé de lui confier la gestion du trust, bien légalement que publiquement, pour éviter tout nouveau problème. Première action en guise de test avant même son embauche définitive, fut d'aider à rédiger une déclaration publique pour annoncer l'acceptation de Sam dans la famille et que le début de la réforme du clan de Citrus est plutôt bien passé. D'accord. Et du coup, elle gère beaucoup de choses financièrement parlant. Ok. C'est fou. De la merde. Rotary Secrets. Kurt Johnson. Ah, mais ça, c'était les gens dans l'avion. Étaient les pilotes et copilotes du jet Rotary lors d'un accident en décembre. Donc, l'enquête de NTSB. Conseil national de sécurité des transports. D'accord. Le criminel, d'accord. Richard Trishkin faisait partie de l'équipage de cabine du jet privé des Rotary. Elizabeth Nicholson, surnommée Lisa, vit avec sa famille dans une maison située à environ 200 mètres des bois où l'avion s'est écrasé. Elle aurait été victime d'une crise cardiaque suite au bruit. Sa famille n'a pas pu joindre les secours à cause des lignes téléphoniques saturées et de la tempête en cours. Son gendre a réussi à interpeller un officier qui est intervenu sur l'avion mais il était trop tard. Bon, on est d'accord que lui, merde. Lui en vrai il va... Évidemment. Ça sert à rien. Ce sera la même chose, évidemment. King sera la même chose, évidemment. Elisa Nicholson, évidemment. Évidemment.
Le site web comporte une section commémorative dédiée aux membres décédés de la famille. Couverture entièrement noire sans aucun texte sur la page consacrée à la direction. Comprenez que Route est actuellement dirigée par une créatrice qui était apparemment la seconde de Brenda Wright. Ne vous dit rien et ne sont pas liés à votre recherche. Également une page bourse. Dessus vous trouvez d'informations de la bourse de mode des sœurs Routry. Elle est attribuée chaque année à trois lycéennes défavorisées souhaitant faire carrière dans la mode. Apparemment cela leur offre également l'occasion de présenter leur création sur des mannequins professionnels. Sur le site, le fonds a directement été créé à partir des parts qui auraient contribué à l'héritage des sœurs Routry. Elles étaient encore en vie. Comme d'autres éléments du clan Cetros, ils géraient pas. Oh putain, faut vraiment chercher Ruby. Ruby. On va même chercher ici. Je pense que là on va avoir beaucoup de trucs. Là. De toute façon, je cherche Ruby Sprat après. Vous trouvez pas d'informations sur sa société avant cette année. C'est sûr, Ruby Sprat a fait partie de la famille. C'est sûr. Il y a un truc. Le groupe Ruby Legal semble désormais être en lien avec plusieurs entités de la Routry Corporation. Notamment l'entreprise de bonbons et Root. Il a récemment parlé de lui dans les médias à la suite du procès très médiatisé d'intensité. Enterprise. Le Time a vraiment couvert un procès opposant le Ruby Sprat et le magazine Picoté au sujet de Cicely Sanchez. Il a affirmé que Cicely Sanchez n'avait pas les droits pour redistribuer les photos de Hudson dans le magazine. Il faut que je prenne un truc avec ça là. Picotti aurait apparemment annoncé le retrait du numéro dès le lendemain du jour en accord où les a menacés, a provoqué une ruée sur ce numéro qui s'est vendu plus rapidement en une journée que n'importe quel autre dans l'histoire du magazine. Les personnes qui l'auraient jamais acheté en temps normal sont empressées de se le procurer au cas où il vaudrait quelque chose un jour. Évidemment les théoriciens du complot, une juridique. L'affaire du News Time affirme qu'il était peu probable que Ruby ait pu intégrer l'article si l'affaire était portée devant un tribunal. Que le Picotti probablement attirer plus d'attention. Et du coup Ruby Sprat. Elle est discrète, elle a son information la plus complète. Elle travaille avec le Routry. Baronnier en famille d'accueil. Oh c'est sûr, oh c'est tellement sûr. Oh là là, c'est tellement sûr. Oh famille d'accueil, bah oui, bah oui. Un genre de sa promo. Natale de Portland. Et... résumé concluant qu'elle a confiance sur le cabinet de double menace. D'accord. La ministère est une université privée qui représente comme étant située à mi-chemin entre le Maine et Miami. La mascotte et les Spectres. Les agents spirituels n'ayant pas encore atteint la renommée des Ivy League School. Et... on qualifie Little Ivy. Voilà. Sur musée technologie, il y a également une presse imprimée encore ici pour pêcher. Ici, je cherche Ruby Sprat là-bas.
Chris Pratt est sorti major de sa promo à la faculté de droit de Mid-Eastern. Son discours de major de promotion était quelque peu trop conversé car il était très sérieux mais était égalité de richesse. Cela n'a pas été très mal accueilli par le public composant en grande majorité de personnes issues de classe moyenne et aisée. Le rédacteur en chef du Herald de l'époque a déclaré que Ruby, insatisfaite d'avoir simplement tenu sa place à Mid-Eastern grâce aux bourses, a réussi à conquérir ses camarades avec une moyenne parfaite. Cela semblait être l'occasion idéale de célébrer une personne individuellement exceptionnelle. Pourtant, à la fin de son discours, nombreux étaient ceux dans l'auditoire qui auraient préféré que rien de tout ça ne se soit produit. Elle a tenté avec passion d'utiliser sa tribune pour convertir ses camarades et leurs parents à la religion de la pauvreté, mais malheureusement, ils ne sont pas convertis. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, c'est une ancienne... elle fait partie de la famille. Ah, ça, je l'ai déjà lu. Ok, je l'ai déjà regardé. Cicely Sanchez. Auteur connu pour... Portrait d'un homme. Oh là 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 là. Hop, ah, surligné. Suivant Évangile étranger. Bah oui, bah oui. Pas rencontré le même succès critique, mais c'est tout de même bien vendu. Biographie de Van Gogh, d'accord. D'après, ainsi consacré aux auteurs, Cicely est connu pour ses œuvres de non-fiction axées sur l'exploration des zones sombres de la psyché humaine. Envie de canner. Récemment, Cicely est apparu dans un magazine appelé Picoty. Ah, c'est parce qu'il y avait deux E. Oh. Non? Article, sujet d'un livre qu'elle avait chargé d'écrire. Le magazine Cicely elle-même immédiatement reçu une ordonnance sur les stations de vote en raison de l'inclusion de photos pour lesquelles il ne tenait aucun droit. Puis la description dit, et c'est tout ce que vous croyez, d'accord. Sanchez raconte cette histoire vraie et poignante d'un homme qui s'est réveillé après avoir été sauvé de la noyade dans la piscine de son jardin, et qui est devenu une personne tellement différente. Sont inclus les entretiens avec ceux qui le connaissaient le mieux avant, ainsi qu'une discussion en tête-à-tête qui dresse un tout autre portrait. Raconte l'histoire d'un homme de l'église catholique qui affirme avoir reçu l'ordre de Dieu de se rendre en Thaïlande pour prêcher. Et pour objectif de convertir 10 000 personnes revenues aux États-Unis après un peu plus de 2 ans, affirmant avoir réussi. Le livre raconte la version de l'histoire, mais l'auteur Cicely Sanchez s'est également rendu en Thaïlande pour enquêter sur ses affirmations et parler avec certains de ses soi-disant convertis. Oh, c'est une fille de... Oh là là, bah oui. Non! Putain, j'avais pas vu ça. Ah, mais il y a les dates des infidélités. Ah. Non, bon, ça c'est dégueulasse. Ça... Christina. Oh non. Après, entre cousins éloignés, en vrai. Truc terrible. Bon, c'était bien marrant. Et maintenant... Il faut que je trouve des trucs, moi.
Il y a un truc. Mais c'est... Non, non, bah non. Sa mère a aussi fricoté avec Zach Morden? Oh non. Et... Cherchez Sam Matson d'ailleurs ici. Oh mais je suis con. Ah oui, je suis... Oh non. Bah oui. Ok, c'est bon. L'œil de Sam contient quelques passages concernant sa propre histoire avec l'entreprise ainsi que les rumeurs et ragots qu'elle a recueillies. Elle a dirigé l'affaire après 68 après le décès d'Elias. Premièrement, coïncide avec le mandat de Guy Hudson, qui est devenu président en 78. Sam n'apprécie pas du tout Guy. Après les Six Pieces, c'est un secret de Polichinelle dans la famille que Guy était loin d'être fidèle avec sa femme Patricia. C'est un Guy. Ah, il a même pas eu de gosse avec elle en plus. Oh non. Oh par contre. N'appréciait pas du tout Guy, blabla. De nombreuses recrues à l'époque étaient jeunes célibataires et Guy dépensait souvent des sommes considérables pour des fêtes privées. Cela se passait il y a 20 ans et Sam prévient que la plupart des informations relèvent du oui-dire, néanmoins vous trouvez des informations qui pourraient être pertinentes. L'espéruseuse à récolte de Sam s'appelait Elisabeth. Sam, qu'est-ce que t'as fait? Avait une fille que Sam n'a jamais rencontrée. Elle travaille comme secrétaire pour Guy. Elisabeth, un traiteur d'un restaurant local appelé Antonelli, a rencontré sa fille lors des fêtes organisées par Guy et sont enfuis rapidement suite à une grossesse. Elisabeth ignorait que la fête était réservée aux échangistes. La rumeur raconte que sa fille soit arrivée avec Guy. Elle ne semblait pas à l'aise avec le fait de changer de partenaire. La principale contribution positive de Guy à l'entreprise a été son expansion sur des marchés jusqu'alors inexploités par Outry. Pendant lorsqu'il partait à l'étranger, ses voyages duraient souvent plusieurs semaines et Guy était réputé pour consacrer plus de temps et d'argent à ses affaires officieuses qu'à des réunions avec des distributeurs et des fabricants. On raconte qu'il aurait soudoyé au moins un politicien pour ouvrir une usine au Brésil. Il y a aussi un passage où Sam spécule qu'Elias aurait peut-être trompé Gwyneth. Oh là 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 là. Oh là 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 là, c'était sûr. Le gros baiser. Bah oui, ici. Ici, bah oui. Bah oui, bien sûr. Gwyneth a toujours été plus que gentille avec Sam qu'Elias ne l'était. La première a invité Sam aux événements familiaux, bien qu'elle ne dispose d'aucune preuve tangible. Sam a toujours eu l'impression que Gwyneth avait réussi à forcer Elias à la laisser revenir dans la famille, peu que cela ne soit venu naturellement. Elle mentionne qu'Elias et Gwyneth étaient connus pour se disputer bruyamment, parfois au sujet d'une autre femme. Sam rapporte également que son fils Ernie lui a un jour demandé qui est Beth. Oh là là là.
Et Elisabeth quelque chose. Oh. Oh là là. Elle était quoi? Elle était secrétaire, non? C'est pas cool. Naissance de Sam, Elias savait autre. Auteur de bêta, de la superviseuse agricole. Elle ne l'a jamais rencontré. Sam n'a jamais rencontré. Traiteur local, putain, oui, je dois chercher là. Olive est un traiteur italien, est un restaurant italien qui n'a été mentionné que 2 fois dans le Butler County Times. Le restaurant remonte à la fermeture en 92. Rochelle Zimmer, il faut chercher ça. Vendu le terrain sur lequel se trouvait le bâtiment et au moment de l'article, elle ne savait pas encore si le restaurant déménagerait ou si elle prendrait sa retraite. Nombreuses années auparavant, un article léger publié par la Saint-Valentin demandait à les habitants et son mari de compter le Butler comment ils s'étaient rencontrés. Garland avait répondu, elle et son mari Steve, qui était chef chantonnier, s'étaient rencontrés des années plus tôt lorsqu'elle livrait des produits de la ferme de sa mère. Oh. Attends. Christine Garland. On a Steve Garland. Sur la nuit, lorsque le restaurant a changé de fournisseur, ils sont retrouvés par hasard et sont enfuis à la fin de l'année dernière. Aujourd'hui, elle est enceinte et tous deux travaillent autant qu'ils le peuvent. Elle est secrétaire. Elle a repris la livraison le week-end dans l'espoir d'économiser. D'accord. Rochelle et son mari Mark Zimmer sont mentionnés à quelques reprises. Tous les deux propriétaires de commerces locaux. Anthony, ce restaurant italien, et Mark tenait le librairie local appelé Bookmarks. Par Steve Garland. D'accord, et du coup ici, Bookmarks s'est apparu de nombreuses fois, il s'agissait toujours d'une publicité et d'annonces d'événements réalisés dans la librairie. Ok, rien de pertinent, super. Steve Garland du coup. Garland est mentionné dans plusieurs articles. Le premier raconte comment elle a rencontré sa femme Christine alors qu'il travaillait chez Antonis. Le deuxième... Attends, mais il n'y a pas Steve ici. Je pense que c'est Steven dans tous les cas. Danse pour des cours de cuisine du week-end, intitulé gastronomie pour gens branchés.
Ok. Le texte de présentation précise qu'il donne des cours depuis un mois dans la cuisine de sa maison afin de pouvoir garder un œil sur son fils. Attends, en 1978. Par rapport à ici, ça dit quoi? Ah, c'est dans la tranche. Troisième date de 4 ans, il sera tué un auteur local poursuivi par un ancien résident du comté de Butler. Il semble qu'un auteur local du nom de Mark Zimmer ait été poursuivi par Garland après que ce dernier l'ait vu faire la promotion de son livre Conte de cuisine à la télévision. Le livre de recettes était en partie un plagiat des recettes de Steve Garland enseigné à ses élèves lors de ses cours de cuisine avant son emménagement. L'article mentionne que, bien que la recette soit difficile à protéger par le droit d'auteur, Garland a accompagné chaque recette d'une courte fiction expliquant comment il l'avait apprise. Ces récits servaient également d'astuces pour se souvenir des ingrédients. La salade de haricots de Garland, par exemple, s'accompagnait d'un conte dans lequel il échangeait avec un gnome pour obtenir des haricots magiques. Ok. Une cuisine est un livre de recettes basé sur des histoires attribuées à Mark Zimmer, qui a connu un certain succès auprès des émissions matinales. Blabla, vous tombez sur... Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Cours de cuisine est un livre qui combine recettes et histoire. Il a connu un certain succès, mais il semble qu'il ait disparu des plateformes de vente en 92. Puis comment préparer le pain tressé. Pendant les années de boulanger, Farina et Levuro ont flirté. Oh putain, quelle merde, quelle merde. Leur amitié a grandi, ils ont comparé leurs recettes et ils ont partagé leur savoir. Elle adorait sa barbe poivre et sel, oh, à mourir. Il adorait ses jours marins. L'un et l'autre s'appelait Mon Petit Sucre, mais un jour il fut emmené au long relais pour cuire le pain de l'armée. La lumière d'une lampe à huile et l'arme de Farina commencèrent à saler le pain. Et 10 à 10 ans plus tard, comme guidé par le destin, la pâte unique de Farina lui avait valu la place de boulangère personnelle du roi. Le bureau avait également rencontré le succès. Il cuisinait pour les 45 diplomates du royaume. Un jour, il revint des îles néerlandaises avec un cadeau de pain non cuit et fut envoyé en boulangerie du palais. Et c'est une recette. La vue de Levuro, Farina fut à la fois ravie et bouleversée. Ok. Exemplarité sous le titre Garnir la vie. Garnir la vérité.
Donc sur ce livre est une série de remerciements de la part de Steve. Le premier à Christine, merci pour tout ton soutien énormément pour moi. La prunelle de mes yeux, putain de merde. Deuxième est pour James et Robert, vous devenez des hommes formidables et des chefs incroyables. James et Robert. James. Garland du coup. Et Robert. Garland du coup. Chef. Pensez-vous, vous devenez des hommes formidables et des chefs incroyables, ok. Également une préface de Mark Zimmer, j'ai rencontré... Oui, que mon approche narrative de recettes pouvait être populaire sans toi celui n'existerait pas. Également une préface de Mark Zimmer, j'ai rencontré Steve pour la première fois en 78 lorsqu'il avait des cours de cuisine. La fois suivante, c'était 10 ans plus tard quand il me poursuivait en justice pour avoir volé ses recettes. Et vraiment, alors vous vous demandez peut-être ce que je fais dans cette préface, eh bien il s'avérait que Steve et moi avions plus en commun que nous le pensions. Au lieu de régler l'affaire au tribunal, nous l'avions réglé au Macaron Brothers. Autour d'une partie de fléchette. Et à la fin de la partie, lui et moi avons convenu que nous préférons gagner beaucoup d'argent ensemble plutôt que de déposer les fortunes dans l'avocat. Il est assez rare de rencontrer son meilleur ami aussi tard dans la vie, mais lorsque j'ai décidé de prendre ma retraite, j'ai déménagé à Boston pour que nous puissions passer du temps ensemble. Donc si vous êtes en train de feuilleter ce livre dans une librairie, s'il vous plaît, achetez-le. Nous aurons besoin de plus d'argent lorsque les biens gratuits s'arrêteront. Est un pub à Boston. Ouais. Sur le site, liste des célébrités qui auraient déjà pris un verre, notamment l'ancien président des États-Unis. Kennedy. Également quelques mentions d'émissions de livres, de parler un des ouvrages et dernières vérités à propos duquel Cheat écrit ceci, Steve G. Un habitué du coin. Écrit un livre sur la gastronomie. Ah Stevie, bah du coup oui, oui c'est pour Stevie Garland. On peut pas chercher ça ici. Rien sûr. Rien du tout. Rien du tout. On est un restaurant assez populaire de Boston, ils n'ont pas de site web, mais de nombreux habitants en parlent à divers endroits. Une critique un peu plus détaillée explique que ce n'est pas vraiment un restaurant, mais plutôt une porte d'entrée avec un petit intérieur. Un comptoir souvenir mutuel, le restaurant sert uniquement des légumes. Également un... Pour un article. Boston et moi. La personne qui gère la page semble simplement porter des liens vers des sites en rapport avec Boston. Et il est sur Friday est tellement surestimé, je l'ai vu en chef signature. Merci, putain, waouh. Ah, merci. Comme le nom méga. Ici dans le chef signature, je cherche ça. Il y a ça aussi.
déjà le nom du truc. Merci. Chef, 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 chef. Ça se valide tous les combien là? Ils sont bien chefs tous les deux, ouais. La voiture est un magazine, blabla. Comme c'est Robert Garland. On est bon. Ouverture de... Deux frères possèdent un petit restaurant à Boston. Ok. La plupart des plans sont fortement inspirés des puissantes épices des cuisines thaïlandaises, indiennes. Le cône de samoussa, d'accord. Une glace traditionnelle avec des motifs gaufrés. Robert de 3 ans, le cadet de James. Les autres en disant que, bien que cette différence le condamne à porter... Ah non, mais connard, le cadet. Saison, bien que ses différents âges le condamnent à porter la veste de chef toute sa vie, cela ne me dérange pas. C'est pourquoi James répond à la plupart des questions du journaliste. James attribue son amour pour la nature et ses talents culinaires à leur éducation. La plupart des enfants détestent les légumes en grandissant, mais ils n'ont pas les parents que nous avons eus. Mon père était chef et ma mère a grandi dans une ferme qui a approvisionné son restaurant. Comme ça qu'ils se sont rencontrés. Je n'ai aucun souvenir de la ferme ni de quoi que ce soit de ce genre puisque nous avons déménagé ici. Même que je ne sache parler, mais ils m'ont raconté l'histoire. Mon père est un excellent conteur, il a même écrit un livre qui a partiellement financé le Fried Rail. Lorsque nous avons déménagé, ils voulaient ouvrir leur propre restaurant ensemble. Malheureusement, cela ne s'est jamais concrétisé. Mon métier de cuisiner à la chaîne s'est avéré vraiment temporaire, qu'elle ne l'espérait. Ma mère a dû reprendre un poste de secrétaire même après la naissance de Robert. Avant d'avoir l'âge d'aller à l'école, nous passions nos journées chez ma tante. Après le restaurant où il travaillait, mon père n'avait aucune liberté pour expérimenter, alors il s'exerçait à la maison pendant ses jours de congé. Nous allions toujours faire les courses ensemble et nous cuisinions en famille ces jours-là. Même si nous étions des gamins hyperactifs qui couraient partout en faisant du bruit, c'était parmi les meilleurs souvenirs de notre famille. Alors que nous étions tous ensemble, maman avait l'œil pour choisir les meilleurs légumes à cuisiner, et elle a fait de son mieux pour nous les transmettre. Bon, aujourd'hui à la retraite, on fried rice régulièrement. Ils ont même un dessert signature, la pomme 16, la tarte aux pommes a toujours été le dessert préféré de ma mère, et mon père avait cette blague idiote à base de la tarte aux pommes qu'elle faisait à chaque fois. La plupart des gens comprennent que c'est un jeu de mots sur la chapelle Sixtine et pensent que c'est tout, mais en réalité c'est un clin d'œil à eux deux en quelque sorte. Ça veut dire qu'ils seraient pas là? Non mais ils sont pas séparés, c'est impossible.
C'est pareil du Emily Coué. Ouais, ils sont bien là. Je recherchais Félix Flores. Le premier album de Five Peas. La source, l'album est principalement composé de morceaux de Five Peas, blabla. MTV a demandé la diffusion du clip qui a cru, d'accord. TV Whitlock. Un avocat connu pour ses coups médiatiques. On s'en fout. Ah voilà, putain, c'était Dirty Dave. David Flores, putain. En fait, s'il n'y a pas le rapper. Non, non plus. Non, bah non, c'est bien, ouais, c'est bien musicien du coup. Artiste. Non. Non, il y a quoi? Oh non, non. Musicien quoi. Divergence et débat sur l'anexact de saturation se basant 92 et 94. Second Job. Apparemment le seul morceau qui n'a pas été repris dans son album studio. Il fait référence à un film populaire, White Men Can't Jump, les bandes savent pas sauter. Mais d'autres font remarquer que Flores affirme l'avoir vu le jour de ses 17 ans. On déduit donc que l'album a dû sortir au plus tôt en 94. Ok. Dortpour. Attends, quoi? Il existe de nombreuses Félix Flores inclut dans une liste de femmes attirantes une personne qui s'avérait être sa propre cousine Reina. Oh non. Tu mentionnes plusieurs actrices, mannequins.
Accompagné de mots grossiers ou de remarques sur ce que fait l'Ouest pensait d'elle. Lors de la reddition de 99, une grande partie de la rhétorique a été annulée. Oh, le report. Attends. En fait, si je me suis trompé, c'est ici, je pense. Parce que eux, ça me semblerait bizarre qu'ils soient là, puisque leurs parents sont encore... viennent tous les jours encore. Ok. On dit avec elle, voilà. Ah mais du coup, est-ce qu'il faut mettre son nom de famille Routry ou pas? Non, c'est bon, ok. C'est son vrai nom. Non mais parce que là on va pas mettre secrétaire. Oui non mais elle a... Attends, il faut toujours mettre le dernier, on est d'accord? Toujours la profession la plus récente d'une personne. Oui c'est bien ça. Et sa profession c'est accidenté carrément. Non mais non mais il y a un truc avec les deux là qui sont bizarres. Il y a un truc avec les deux qui sont bizarres là. Attends. S'ils sont là, c'est qu'ils sont nés... Ouais, il doit avoir 30 ans, on va dire 68. 80, 98, non ok, non, bah non, ils ont genre... 25 ans. 73 en naissance.
Ils ont 20 ans. Hmm. Non mais c'est bien chef. Ah après, ah ok j'ai compris que ça veut dire qu'on sait pas vraiment si c'est leurs enfants. Pourquoi il y avait ça ici? Non, j'ai toujours pas compris ce que ça représente ça en fait. C'est pas grave. Produit de la ferme de sa mère. On entend 78, non. Présent du tout.
Bien chef. Et ouais, président troisième, ouais, c'est bien ça. Mais non, mais même eux, ça aurait dû être bon en fait. Avec lui, mais non, mais parce que là, j'en ai 5 demi, mais ça veut dire qu'il y en a 2 qui sont mauvais. Me dis pas qu'il faut mettre son nom de jeune fille. Non, ça me semble trop bizarre. Non, c'est... Je pense qu'il peut clocher avec eux en fait. Il va falloir que je retourne sur les soirées échangistes. Oh, putain de merde. Oh non, c'était où? Parce que là, attends, j'ai quoi comme mode photo? Oh, j'ai le fou furieux. Non, lui, je pense qu'il est là. Ah, lui, ah, lui, désolé, miracle, mais... Master. Non? Il est là? Mais non, mais non. Impossible, impossible. Il est né beaucoup plus tard. Non, c'est pas lui qui a été infidèle ici. Arrête. Je trouve que ça parlait des soirées échangistes là.
Ok. Je sais plus où c'était. Les humeurs. Rochelle et son pari maxi. Ils sont là. Ah mais non mais pour moi c'est sûr qu'ils sont ici. Parce que les parents sont retraités et encore mariés. Ok, rien trop intéressant au final. Okay. Une fille que Sam l'a rencontrée mais qui travaille comme secrétaire pour Guy. Et après Elisabeth, un traiteur d'un restaurant local à Plantonnis a rencontré sa fille. Une fête organisée par Guy. C'est ici. S'enfuit rapidement sur une grossesse. Elisabeth ignorait que la fête était réservée aux échangistes. Principale contribution positive. Ok, il y a aussi un passage où Sam sait que Kélias aurait peut-être trompé Gwyneth. Gwyneth a toujours été plus gentil avec Sam qu'Elias. On n'a pas de nom de famille en fait là.
Patricia Hudson. Mais non, mais elle est morte aussi. Patricia Jones en plus. Et on peut chercher Gwyneth Madsen déjà. Non, Gwyneth Cattrall du coup. Ça fait une fille que... Déjà, Sam elle est ici. Et lui il est ok, oui voilà. Non mais je vais refaire le même chemin que tout à l'heure hein. Il y a un monde où ils sont là. Non mais jamais de la vie, non, non, bah non. Non, non, jamais de la vie, impossible. Ok. Ah non mais je pense que je continuerai demain en vrai. Ah c'est bon, là c'est enquêté là. Je vais péter un câble. Je vais hurler là. Je comprends pas. Il faudrait que je m'en mette dessus demain, à tête reposée, sans avoir joué à Satis avant. Et sur ce, YouTube au revoir, à demain, au revoir, à plus.